Chers compatriotes, famille, amis, moun jan abel pare mwen yo, kouzen yo, jodi a nou gen chans pou nan fonti koze sou Jean Abel, sou histoire Jean Abel, histoire famille Jean Abel. Donc avec nous, nous gen yon petit Jean Abel, Gisler Jean Gilles. C'est frère, c'est zami nou, c'est nous lever ensemble dans Jean Abel, nous grandir ensemble dans Jean Abel. Donc, Gisler sont experts sur l'histoire de Jean Abel, sur l'histoire famille Jean Abel. Donc, nous avons chance, journée aujourd'hui, pour nous gagner la avec nous. Gisler pour aller parler nous en deux temps. Au premier moment, il va parler nous de l'histoire Jean Abel. Au deuxième moment, il va parler nous non, deuxième vidéo, il va parler nous de l'histoire famille Jean Abel. Donc, Gisler fait Jean Abel en 1961. Gisler grandit Jean Abel à l'école Jean Abel. Il fait études primaires, secondaires Jean Abel. Là, il finit l'école et Port-au-Prince, et puis il gradué dans les facultés de sciences humaines avec un perfectionnement en journalisme. Donc, c'est comme ça que Gisler vient fait expérience comme journaliste dans Télé Haïti jusqu'à ce qu'il vienne rédacteur en chef adjoint. Donc, il était fait un perfectionnement en journaliste à Paris en 90 et puis depuis, il vient installé à Montréal depuis 1992. Donc, en 2004, monsieur écrit premier livre qui est à la recherche de Jean Abel aux éditions et de Syndicat. Et puis, en 2018, monsieur Paul publié un deuxième livre qui relait C'était hier, la gloire d'Haïti, un survol sur le plan de l'histoire complètement méconnu de nos compatriotes. Et puis, actuellement, Gisler travaille sur un troisième livre qui parlerait Les rêves brisés de ma mère, cap sorti et très bientôt. Donc, c'est avec plaisir et avec avec honneur que nous avons présenté à Soya Gisler Jean-Gilles qui pral pendant une demi-heure parler nous et rapidement sur l'histoire de Jean Abel depuis sa fondation jusqu'à tout au moins date que l'écrive là en 2004. Merci en pile, Gisler, mon frère, micro à pour. Eh bien, bonsoir tout le monde. Très heureux de me rencontrer tout plancher ça qui là dans pile nous très jeunes, pas connaître nous du tout quelques heures, même très heureux tout pour me renouer avec mon frère Alan. C'est ses amis d'enfance, ouais, nous lever ensemble, et puis en robot, que tout ça Alan dit, c'est vrai, et que même son nègre qui fait devant l'église, même pas nègre Jean Abel nègre devant l'église. Donc Jean Abel, c'est une zone extrêmement importante sur le plan économique, tout, c'est parce que c'est, même si Jean Abel était en dessous de Mole Saint-Nicolas en termes administratifs, par exemple, Jean Abel, c'était, comment on dit ça? Mole Saint-Nicolas, c'était arrondissement, puis Jean Abel dépend du Mole Saint-Nicolas, mais sur le plan économique, sur le plan des institutions, l'école, comme ça, Jean Abel était dépassé Mole Saint-Nicolas et que Jean Abel était venu le centre presque de cette partie du nord-ouest là qui partit de Trois-Rivières jusqu'à Baie-de-Haine. C'est pour pouvoir remarquer que tout le monde qui sortit Baie-de-Haine, Mole Saint-Nicolas, Bombardopolis, et même un peu sorti en Rouge, tout, c'est Jean Abel qui vient de l'école parce que c'est Jean Abel malgré l'État pas présent en termes de grande école, mais t'es gagné d'abord les écoles de l'Église catholique. Comme toujours bon petit bail pour l'Église catholique parce que l'Église catholique toujours précédé l'État. Pendant que l'État absent non commune, l'Église catholique toujours là. On parlerait que pour Jean Abel, l'Église catholique
dès 1909, il y a l'école des sœurs pour permettre les jeunes filles à l'école. Dès l'école Fréo, dès 1930, alors que nous avons seule l'école publique Alcide Célestin qui était capable peut-être moins d'une centaine d'élèves. Donc l'Église catholique est toujours là même pour pharmacie, première pharmacie que nous avons dans l'histoire Jean Rabel, c'est l'Église catholique qui était gagnée. Ben, on est Alan qui a plus secours à ça que de nous-mêmes qui sommes jeunes, parce que, ouais, Kaïsera, t'es gagné un dispensaire là, Kaïsera, mais c'est là que t'es gagné pharmacie. Je me souviens chaque fois que nous passé, bon, pharmacie, nous toujours aimé ça parce que t'es une odeur de médicaments qui a dégagé, et puis une fraîcheur. Dans mon jeune temps, là, ça, 10, 12 ans, quoi, c'est une dame qui était les, claire, non, bien heureuse. Pas qu'on est, si nous connaissons bien heureuse, c'est lui qui a géré le temps. Jean Rabel, nous devons prendre comme ça que, parce que nous va aller dans n'importe quel sens, nous devons arrêter pour nous poser une question. Mais Jean Rabel, ça m'a parlé de période haïtienne, non. Il est parti de 1804 à 1821, il était dépend du royaume de Christophe. À la réunification, Jean Rabel vient avec le président Boyer, donc Jean Rabel vient réintégrer la République, et puis c'est au même moment, Jean Rabel vient élevé en 1821 au rang de commune, côté le Valgain, premier député qui parle c'est Noël Collard, le Valgain, premier magistrat, tout, etc. Mais il faut faire un petit survol pour Jean Rabel dans la période coloniale là. Nous sommes capables de dire que territoire qui parle, côté Jean Rabel parle institué, d'abord c'était une zone qui était des chevaux, des cochons sauvages, etc. Côté que il n'y a pas de même monde là-dedans, qui fait que les premiers Français en 1625 ils ont établi l'île de la Tortue, et puis de temps en temps quand ils au boucanier, ils ont traversé la mer, puis ils viennent chasser cochons sauvages. Donc, qui fait que, mais à partir de 1685, on a une première installation colon français sous territoire, là. C'est, on est en portugais qui est Juan Rabelo. Nous allons traduire en français. Jean Rabel, c'est là le premier gain en exploitation, qui était une cinquantaine de monde qui est là. C'est-à-dire, dans la zone ça, il est plus proche de Port-à-l'Écu. Donc, qui fait que d'abord, c'est la première fois en 1685 qu'on n'a pas le temps de parler de Jean Rabel. On a comme Jean Rabel, c'est son territoire, donc colonie française. Donc, et nous connaissons tout nom que comment on dit ça, qui dans la commune, nom de localité, d'habitation, il y a toujours non propriétaire. C'est-à-dire, voilà, que, on côté, Colette. C'est parce que ce colon français qui est Colette, là, qui était là, Sauval. Il y a un Ramadou, il y a un Guillette, il y a un Gauthier, il y a un Philippe, il y a un Valois, tout ça, ouais. Premier monde qui parle non, zone, non, qui parle côté, zone ne parle côté non, c'est Jean Rabel. À cause de Juan Rabelo. On a la partie un peu plus tard, on a, pour des raisons de convenance, autorité coloniale, ils ont décidé, ils vont prendre possession, en petit côté, tout près de Bordeaux. Nous-mêmes, dans l'étude que nous faisons, les parties de au moins Cairo, GA, jusqu'à ce qu'on arrive pour problème devant l'hôpital là. C'est le long de cet espace là que ils pas installé d'abord, ils pas faire l'église là, parce qu'il faut nous connaître dans la logique coloniale française. Et premier sac installé d'abord avant l'État, même c'est l'église. Donc, en 1728, donc, ils ont construit
ont-ils l'église catholique qui, selon information que nous avons gagné, qui était capable de situer, bon, à grand-mère, par contre, mention sont déjà, est-ce que nous connaissons ça? Donc, c'est là, probablement, lié 1728, et puis, tout petit caillou était le long rivière. Il était gagné, probablement, on vingtaine de colons français qui étaient installés là-dedans, et puis, un peu plus tard, les colonies en parlent un petit peu plus de valeur. Donc, l'autre colon pas venir, bon, avec les premiers esclaves, tout, qui fait que, on parle bien autour de 1730, 40, peut-être une centaine de monde qui étaient dans ça où les gens rappellent là. Je rappelle pas de délimité pour, par rapport à ça, était uniquement autour de l'église et de la centaine de colons qui étaient là. Donc, prenez là, ça va passer au fur et à mesure. Parce qu'il faut nous connaître, Rabel, tout. Et même dans la colonie, il y a une histoire qui est moins ancienne qui est plus récente que Gourmand, que même Bombac, Saint-Nicolas. Donc, Jean Rabel, probablement, c'est sa paroisse, ces paroisses qui étaient plus récentes dans l'histoire coloniale, là. Parce que, vous parlez que, non seulement en 1728, côté premier l'église a venu, mais Boucla même, c'est en 1743 que le colonie a commencé à prendre valeur, colon commence à travailler un peu partout en Morgnon, parce que t'es rempli le café, t'es rempli l'indigo dans toute plaine, t'es gagné tout le bail, ça. Donc, il y a besoin de côté pour venir vendre produits. C'est ça que fait, on va le faire Boucla. D'abord, le Boucla, le va le gagner, d'abord, au marché. Côté où les places d'âme, autrefois, c'est la marché à terre. Donc, qui fait que, là, ils ont commencé à faire magasin, et puis, plus marché, là, et puis, l'église catholique, là, ils vont le faire, à peu près, ils vont le construire, ça, c'était là en 1728. Là, il était tout petit qu'on a ouvert la grande île. Qui fait que, on a là, on me songeait même, l'année 70, nous autres, en haut, beaucoup, on va l'en marcher. Maman me dit, non, nous parlons en boucle. Parce que, boucle là, curly, c'est, bon, place marché. Donc, tu fais que, on va monter comme ça, je rappelle, commencer à prendre valeur, au fur et à mesure, autour de 1779, je rappelle pas presque près de 10 000 monde. Près de 10 000 monde, peut-être, 900 colons français, 400 mulattes, puis il reste aussi, c'est esclaves. Bon, 1779 à 1804, c'est pas loin. Donc, qui fait que, Jean Abel, pendant que l'a développé comme ça, comme colonie, donc il parle des gros investissements qu'il peut faire tout, par exemple, pour gagner les fouaches, pour établir une plus gros, entreprise sucrière qui était gagnée dans toute colonie, hein, c'est première fois, ça, il peut le faire, il peut utiliser de l'eau dans la rivière pour faire tourner, moulin, c'est la première fois que il n'y a pas besoin de chevaux pour faire tourner moulin. Donc, mon système hydraulique, c'est de l'eau qui fait tourner. Donc, qui fait que, faut utiliser, mais investir un peu l'argent pour colonie, pour habitation là, vient important. C'est vrai qu'il y a presque plus de 1000 esclaves là-dedans. Et pour pas le l'autre côté, tout Colette, tout monsieur Sareux fait des gros investissements. Autour de 1802, le premier, attaque contre colons et puis qui fait un pile là au par le parti. Donc tu gagnes un pile de grosses fortunes qui sont dans Jean Rabel pour la colonie, mais là-dedans tu gagnes c'est surtout le café, tu gagnes campèche, tu gagnes canne à sucre pour le vin plus tard. Et puis tu gagnes d'autres produits pour artichaut, comme ça, je rappelle. Donc, je rappelle, le guerre indépendance, ça parle fait, ça qui est intéressant. C'est là, on parle des mondes, qui prennent part active dans la guerre indépendance, ou parle d'abord
premier commandant qui pas blanc qui devait diriger Jean Rabel, c'est Jean Delair. Et c'est Zomi là qui était gain propriété la montagne qui faisait que ça yo pas le bail Jean Rabel en impulsion politique qui fait que Jean Rabel parle toujours malgré son paroisse du Nord, il parle prendre toujours position pour les politiciens de l'Ouest et du Sud, rien qu'uniquement en raison des problèmes de classe sociale, parce que après 1790, notre premier balbutiement mouvement révolutionnaire avec Auger, nous parlons de 1791, autour de la plaine du Nord, côté vraiment un bouleversement général qui parle fait, qui parle forcer la France abolir l'esclavage, puis 1794, mais dès 1794, toute commune qui dans le nord-ouest était dirigée par des hommes de couleur ou bien des noirs libres, qui fait Jean Rabel lui-même, il parle bien Jean Delair, et qui a dirigé, ou un chevalier qui Mol Saint-Nicolas, ou bien d'Antigomone, tout le monde ça, qui fait que l'indépendance n'a le fait, et que 1802, la France voyait expédition venir pour reprendre le contrôle, parce que c'est pas bien pour une colonie qui est importante pour la France, et puis c'est pas des Européens qui t'a administré, et en tête eux-mêmes, t'es Toussaint Louverture, qui était gouverneur général en chef tout. Donc, il fait que Napoléon voulait reprendre ça, et puis il voyait en expédition Leclerc, c'est pas qu'il était les meilleurs, éléments de l'armée française, le donner que ça au battre mon en Égypte, un petit peu en Autriche, en Italie, tout ça, c'est les meilleurs qui étaient venus. Donc, ils étaient dit que c'est son, comment on dit ça, son passe-temps, façon pour alfouetter quelques esclaves en rebelles, et que, mais ben, là, mal passé pour eux, n'est que pour racler que Napoléon pas jamais, joindre comme ça dans toute histoire militaire, que pour le voir même, ça, cette là, c'est son propre beau-frère qui t'a dirigé, opération expédition. Madame Leclerc, c'était tisseur Napoléon, Pauline Leclerc, Pauline Bonaparte, qui fait que c'est son mec qui était important pour Napoléon. Pour nous arriver dans toute histoire ça, faut ne parler d'acteurs autour, parce que nous avons des éléments, nous avons Guillette, nous avons Boufflette, parce qu'on compte toute zone ça, ça a été des zones qui potaient toujours, tu as Boufflette, tu as Guillette, tu as Alain, tu as Gaulard, tout ça, tu as un type qui les Joseph, monsieur était 31 ans, monsieur était chef comment on dit ça, toute esclave qui dans l'habitation Fouache, ça sont qui était en lit en 1797 1800, donc qui fait que ou pas le d'abord les autres affranchis au pas rentrer dans la bataille là un petit peu plus tard, des pour la lande, que la lande, ou pas le gain tout monsieur Sao, donc qui fait que pas le gain on réunion faite entre anciens esclaves et mulatto autour de l'environ entre Colette, ainsi comme ça, pour être capable on sorte de plan d'action commune, parce que ça arrive, était toujours une méfiance entre, c'est normal, une méfiance entre l'affranchi et les gens pas appartenus en même classe. Les affranchis de Jean Rabel, non seulement étaient propriétaires d'esclaves tout, et puis étaient propriétaires en pile là, ils pas pour l'indépendance. Donc, qui fait que le Leclerc Vini, qui commence à menacer, était même proposé pour arrêter quelques affranchis pour ouvrir au soir en océan Indien. Les ils au courant de ça, mais ils rentré dans la bataille là avec les anciens esclaves, qui fait que, donc, une union ça fait entre deux, par le bail plus force pour, ou par le pas probablement, Jacques Mort par rapport de paix, ou par le cap à la mort, qui va jouer un rôle important dans la guerre indépendance, tout le monde ça va le mettre ensemble. C'est pas un bail, c'est ça qu'on toujours dit que bataille pour guerre indépendance, c'est pas des éléments qui attaquent la bataille, il y a des stratèges militaires qui capable de prendre de très bonnes décisions en face
l'armée qui était plus puissante qui était gagnée à l'époque là, on attendait aux États-Unis, maintenant c'est la grande puissance militaire, mais à l'époque, c'était l'armée française de Napoléon. Donc, il fait que on pourrait qu'on ait les Pamphile de la Croix, tout qui était un officier supérieur qui était dans l'exposition, hein. Après défaite nègre entré en France, autour de 1830, il publie un livre en France, et puis pour expliquer que l'armée qui était gagnée en face à Saint-Domingue, c'est probablement une meilleure armée qui était gagnée dans le monde. Ou t'es qu'à dire, lui-même dit probablement sur son puissance moyenne sur le plan militaire que monsieur était. Donc, grand pile monde pour cracher sur révolution haïtienne là, il a dit que c'est comment il est ça, c'est fièvre jaune, c'est tout là comme ça qui fait français était mourir. Non, l'armée française s'est fait preuve d'une discipline de compréhension de l'art militaire, de la doctrine militaire pour connaître comment pour comporter face à une armée qui puissante, qui très équipée, parce que faut nous reconnaître monsieur Saoulé à la bataille là, c'est les amis, c'est les âmes qui ont pris sur l'ennemi. Donc qui fait que au fur et à mesure qu'il y a vaincu non paroisse et puis prendre l'arme puis renforcer davantage. Donc Jean-Abel Poilvin Haïti pour indépendant et puis de 1804 à 1806 donc c'était l'empire, c'était sous Dessalines donc mais côté Jean-Abel Poilma et dans l'histoire c'est à la chute après l'assassinat de l'empereur côté Jean-Abel Poil passer automatiquement sous le contrôle de Christophe, mais ça peut aller pas mal passé pour Jean Rabel, parce que Jean Rabel, étant donné, moun k'ap dirige Jean Rabel, c'est des anciens propriétaires d'esclaves et de terres. Donc, nek sa yo pas accepté et autorité, Toussaint Louverture, la Toussaint Louverture était gouverneur, c'est ça que fait pas bien à faire vilat, bagaille comme ça, Jean Rabel prend position pour Rigaud. Et puis, les poils gagnent sous Christophe tout. C'est même pas la position à faire de classe sociale des anciens, des qui gagnent pouvoir économique, tout, et puis qui dirigeaient à l'indépendance, et puis, le poil gagne bataille entre Christophe à Pétion, pour le contrôle du Nord-Ouest. J'ai rappelé quoi en composition pour Pétion contre Christophe, mais qui s'activait. Les Palguins guerre ça. Christophe vient en personne, j'ai rappelé pour diriger les opérations. Ah ben, Christophe fait des massacres terribles sous population, et puis, ou capable de dire qu'une ponction qui fait sous quantité de monde qui t'a bu, Rabel, en pile monde mourir, et sous Toussaint Louverture, et sous Christophe, parce que moun ça a été décidé que il pas reconnaître l'autorité monsieur Dunor. Bon, pour nous arriver là, Jean Abel, le roi Christophe, tu étais en 1820, quand il y a la Boyer, 1818 d'abord, Pétion mourit, et puis Boyer remplacé, a dirigé la République de l'Ouest et du Sud. Mais en 1820, il y a un événement qui peut forcer l'unification de régions. Cousin, excusez-moi, on tient à avancer plus pour qu'un petit peu étendre des temps sous famille. Ah, d'accord. Non, c'est ça, moi. Battre à l'étoile, parce que nous dans l'histoire là, pour nous voulons passer plus de temps sur historique famille. Ah, ok. Ok, vas-y. Non, mais n'a tout clôturé petit parti ça pour vous dire que je rappelle par rapport à il était victime de purge sous Toussaint et puis sous Christophe et puis etc. Et puis Boyer Vini, réunification, il a élevé Jean Rabel au rang de commune par le gain toute institution publique qui occupe le bon.